Écoute-moi très attentivement. Il existe une question que presque personne n'ose te poser, parce qu'elle dérange trop, parce qu'elle met à nu, parce qu'elle oblige à sortir des excuses confortables dans lesquelles tu t'es installé. À quel moment as-tu réellement commencé à te reconstruire? Pas à survivre, pas à tenir bon, pas à faire semblant d'aller bien, mais à te reconstruire consciemment, volontairement, sérieusement. Pas pour devenir égoïste, pas pour ignorer Dieu, pas pour fuir tes responsabilités, mais pour devenir la personne que tu étais censé être dès le départ. Parce qu'il y a une vérité que beaucoup refusent d'accepter. La vie ne te donnera jamais un moment parfait pour grandir. Tu n'attends pas les conditions idéales, tu les crées. Tu ne reçois pas l'autorisation de devenir meilleur, tu prends la décision. Et cette décision, personne ne peut la prendre à ta place. Avant de vouloir influencer un monde, avant de vouloir aimer correctement, diriger correctement, servir correctement, réussir correctement, tu dois d'abord répondre à cette responsabilité silencieuse. Es-tu en train de devenir la version authentique de toi-même? Beaucoup de gens vivent décalés de leur véritable identité. Ils ne vivent pas leur design original, ils vivent les conséquences de blessures, de rejets, de traumatismes, de mauvaises saisons et de paroles destructrices. Mais ce n'est pas ton origine. Ce n'est pas ton identité. Ce n'est pas ton point de départ divin. Il existe une version de toi qui a été pensée avant même ton premier souffle. Une version qui n'est pas définie par tes échecs, ni par les opinions des autres, ni par tes saisons difficiles. Une version que Dieu n'a jamais retirée du plan initial. Mais voilà le problème. Tu ne la perds pas. Tu cesses simplement de la chercher. Et tant que tu refuses de la rechercher, tu restes enfermé dans une version diminuée de ton potentiel. Regarde une image ancienne, un homme placé dans une position confortable avec une vie stable, sécurisée, reconnue. Et pourtant son cœur s'effondre en entendant une réalité douloureuse, une ville en ruine, des fondations détruites, des protections absentes, un peuple exposé. Ce moment révèle quelque chose de profond. Tout ce qui est stable extérieurement n'est pas forcément solide intérieurement. Cet homme aurait pu ignorer la situation, trouver des excuses, dire que c'était pas son problème. Mais certaines réalités deviennent trop lourdes pour être ignorées. Certaines responsabilités deviennent plus fortes que le confort personnel. Il a pleuré, il a jeûné, il a prié. Non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il avait compris que l'inaction est parfois plus dangereuse que la douleur. Et ensuite, il a décidé d'agir. Parce que les ruines ne se reconstruisent pas avec des émotions seules. Elles se reconstruisent avec une décision claire. Reconstruire. Maintenant, écoute ceci avec attention. Les murs d'une ville représentaient autrefois la sécurité, l'identité, la protection, la stabilité. Sans eux, tout devient vulnérable. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie intérieure de beaucoup de personnes aujourd'hui. Des murs fissurés dans la discipline. Des murs effondrés dans la pensée. Des murs négligés dans la vision. Des murs absents dans la foi. Et quand ces structures internes s'effondrent, tout devient accessible. La peur entre, la comparaison entre, le doute s'installe, la tentation trouve une porte ouverte, le découragement s'assoit comme chez lui. Tu ne peux pas vivre fort intérieurement avec des fondations négligées, et pourtant, beaucoup ont cessé de reconstruire. Ils ont commencé à survivre. Ils avancent, ils fonctionnent, ils produisent même parfois des résultats. Mais intérieurement, ils ne bâtissent plus rien. Et survivre peut être trompeur, parce que de l'extérieur, cela ressemble à de la vie. Mais ce n'est pas la vie abondante, ce n'est pas la vie intentionnelle, ce n'est pas la vie alignée avec une destinée. Il existe une différence entre remplir des obligations et construire une existence. Il existe une différence entre être occupé et être efficace. Il existe une différence entre exister et vivre réellement. Et une des tragédies modernes les plus profondes est celle-ci. Des personnes très actives mais intérieurement absentes de leur propre destinée. On peut avoir un agenda plein et une âme vide. On peut être connecté à tout le monde et déconnecté de soi-même. On peut réussir extérieurement et être en ruine intérieurement. Mais il existe une autre voie. Une voie qui commence par une chose que beaucoup évitent, l'honnêteté intérieure. Pas la culpabilité, pas l'autodestruction, pas la condamnation, mais une honnêteté calme, profonde, sans défense. S'asseoir et dire
qu'est-ce qui ne fonctionne pas en moi? Qu'est-ce que j'ai ignoré? Qu'est-ce que j'ai toléré trop longtemps? Qu'est-ce que je sais déjà mais que je refuse d'affronter? Parce que tu ne peux pas reconstruire ce que tu refuses d'examiner. Et tant que tu fuis cette confrontation intérieure, tu restes prisonnier d'un cycle invisible. Il existe une prière courageuse que peu de personnes osent vraiment faire. Demande à Dieu de te montrer ce que tu ne vois pas sur toi-même. Pas pour te condamner, mais pour te libérer. Et quand cette lumière arrive, elle ne se contente pas de confirmer ce que tu sais déjà. Elle révèle ce que tu évites depuis longtemps. Elle met en évidence les schémas cachés. Elle expose les illusions que tu as appelées sagesse. Elle brise les excuses que tu as appelées protection. Et même si cela dérange, c'est précisément là que commence la transformation. Beaucoup de gens préfèrent rester occupés plutôt que d'être honnêtes. Parce que l'honnêteté demande du silence, et le silence révèle des vérités qu'on ne peut plus fuir. Mais la croissance authentique ne naît pas dans le bruit, elle naît dans la clarté. Et maintenant, pose-toi ces questions sans te distraire. Qu'est-ce que tu tolères en toi que tu n'accepterais jamais chez quelqu'un d'autre? Quelles habitudes continues-tu d'excuser alors qu'elles te freinent? Quels rêves as-tu enterrés par peur de les échouer? Quelles capacités dorment encore en toi pendant que tu attends un moment idéal qui n'existe pas? Tu ne peux pas reconstruire dans le déni. Et en plus de cela, il y a un autre ennemi subtil, la dispersion. Vivre fragmenté, absorbé par les distractions, hypnotisé par les vies des autres, pendant que ta propre vie reste inachevée. Tu regardes ce que les autres construisent et tu négliges ce que tu es censé bâtir. Mais écouter ceci est essentiel. Te recentrer sur ta vie n'est pas de l'orgueil, c'est de l'intendance, c'est de la responsabilité, c'est de la maturité. Parce que ta destinée ne se réalise pas dans la distraction, elle se construit dans la concentration. Et aujourd'hui, l'appel est simple mais radical. Cesse de survivre. Commence à reconstruire. Reviens à toi, reviens à ta vision, reviens à ton alignement intérieur. Et surtout, prends cette décision que personne ne peut prendre pour toi, reconstruire les murs de ta vie. Écoute attentivement ceci, car ce que tu es sur le point d'entendre peut redéfinir la manière dont tu cours ta vie. Il est écrit, « Débarrassons-nous de tout poids et du péché qui nous enlace si facilement, et courons avec persévérance la course qui nous est proposée, en gardant les yeux fixés sur celui qui est la source. » Et dans cette seule instruction, il y a une stratégie de transformation complète. Premièrement, tout poids. Pas seulement les erreurs évidentes, pas seulement les fautes visibles, mais les poids invisibles. Ceux qui ne sont pas forcément mauvais, mais qui t'empêchent d'avancer. Des relations qui t'épuisent lentement. Des distractions qui anesthésient ton esprit au lieu de le nourrir. Des conversations qui te maintiennent coincé dans ton passé. Des engagements dispersés qui t'empêchent d'aller en profondeur dans quoi que ce soit. Tout ce qui ne te détruit pas directement peut quand même t'empêcher de devenir. Deuxièmement, la course qui t'est proposée. Ce n'est pas la course de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ton voisin. Ce n'est pas ton passé. Ce n'est pas la société. C'est ta course à toi, unique, personnelle, intentionnelle, déjà définie dans ton appel. Et troisièmement, garder les yeux fixés. Pas sur les critiques, pas sur la foule, pas sur la comparaison, mais sur la source. Parce que dès que ton regard change de direction, ton énergie se disperse. Et il faut que tu comprennes ceci profondément. Te recentrer sur ta vie n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intendance. Tu n'as qu'une seule vie, un seul corps, un seul esprit, un seul ensemble de dons, un seul temps sur cette terre. Et mal gérer cela n'est pas de l'humilité, c'est une irresponsabilité spirituelle. L'humilité ne consiste pas à t'effacer. L'humilité consiste à reconnaître correctement ce que Dieu a placé en toi et à en prendre soin. On ne peut pas appeler humble quelqu'un qui enterre ses talents. Il existe une image forte. Un homme reçoit un don, une capacité, une responsabilité. Deux personnes investissent et font fructifier ce qu'elles ont reçu. Mais une autre personne choisit de cacher ce qu'elle a entre les mains. Et quand vient le moment de rendre compte, la vérité est dure. Ce qui n'a pas été utilisé a été perdu. Ce n'est pas une histoire de punition. C'est une histoire de responsabilité. Parce que ce qui t'a été donné n'était pas destiné à être protégé. C'était destiné à être multiplié. Et maintenant, la question devient inévitable. Qu'as-tu fait de ce que tu portes en toi?
Mais pour répondre à cela, il faut revenir à la base de tout, ton identité. Parce que tu ne peux pas construire une vie stable sur une identité confuse. Tout découle de cette question. Qui crois-tu être vraiment? Pas ce que tu fais, pas ce que tu as échoué, pas ce que les autres ont dit de toi, pas ce que tes blessures ont essayé de t'imposer, mais ce que Dieu déclare sur toi. Et là se trouve une vérité qui change tout. Il y a une immense différence entre vivre selon les opinions humaines et vivre selon la vérité divine. Dans l'un, tu es limité par le regard des autres. Dans l'autre, tu es défini par une intention éternelle. Il est écrit que tu es une œuvre conçue avec précision, une création intentionnelle, une expression réfléchie. Tu n'es pas un accident de parcours, tu es une pensée mise en forme. Et si tu es une œuvre intentionnelle, alors ta vie doit refléter cette intention. Chaque jour où tu vis en dessous de cette conception, quelque chose en toi reste inachevé. Et voici une clé essentielle. Les émotions changent, mais la décision dirige. Ton avenir ne sera jamais le produit de tes sentiments, mais de tes engagements. Et c'est là que commence un combat intérieur, celui des histoires que tu as acceptées sur toi-même. Parce qu'au fil du temps, tu as peut-être commencé à croire des choses qui ne sont pas vraies. Je ne suis pas assez bon. Je vais toujours échouer. Je ne mérite pas mieux. Je suis trop cassé pour être utilisé. Mais ce ne sont pas des vérités. Ce sont des accords intérieurs avec des mensonges. Et ces accords façonnent silencieusement ta vie. Ils filtrent tes décisions, limitent tes ambitions, bloquent ton potentiel avant même qu'il ne s'exprime. C'est pourquoi le renouvellement de l'esprit est vital. Ne te conforme pas à la pensée dominante, mais transforme-toi en changeant la manière dont tu penses. Parce que tu ne peux pas vivre grand avec une pensée petite, tu ne peux pas entrer dans une destinée large avec un esprit limité. Et cette transformation ne vient pas d'un moment émotionnel fort, elle vient d'une discipline quotidienne, la discipline du quotidien, pas des grandes impulsions, pas des élans passagers, mais des décisions répétées, silencieuses, constantes. C'est dans ces petites décisions invisibles que se construit une vie solide. Chaque matin devient une nouvelle opportunité, une nouvelle page, une nouvelle possibilité. Mais la question est simple. Que fais-tu de ce matin? Tu peux le subir ou tu peux le construire. Et tout commence ici. Protège ton cœur. Parce que tout ce que tu deviens passe d'abord par ce que tu laisses entrer en toi. Tes pensées, tes influences, tes habitudes, tes environnements. Si ton intérieur est négligé, ton extérieur finira par s'effondrer. C'est pourquoi la discipline n'est pas une punition, c'est une protection. Elle n'est pas là pour t'écraser, elle est là pour te former. Et oui, le processus peut être inconfortable, mais l'inconfort n'est pas un signe d'échec. C'est souvent un signe de croissance. Parce que toute croissance authentique demande un prix. Elle peut coûter des relations, elle peut coûter des habitudes, elle peut coûter des connexions qui ne sont plus alignées avec ton évolution. Et cela ne signifie pas que tu perds. Cela signifie que tu es en train d'être repositionné. Certaines personnes ne sont pas perdues dans ta vie, elles sont simplement temporaires dans ton processus. Et lorsque tu commences à grandir, tout ce qui n'est pas aligné commence à se détacher. Mais au milieu de ces séparations, il y a une vérité rassurante. Tu n'es pas abandonné, tu es redirigé. Ce que tu appelles perte est parfois la main de Dieu qui nettoie ton chemin pour t'emmener plus loin. Il est écrit que la vie ressemble à une vigne et que Dieu en est le cultivateur. Et dans cette vigne, chaque branche qui porte du fruit est taillée, émondée, ajustée. Ce qui est déjà vivant, déjà productif, déjà prometteur, est parfois coupé. Et cela choque l'esprit humain. Parce que nous pensons que la coupe signifie l'échec. Mais dans le royaume des principes divins, la coupe signifie souvent l'expansion. On ne taille pas une branche parce qu'elle est inutile. On la taille parce qu'elle a du potentiel. Alors si dans ta vie, certaines choses sont retirées, si des portes se ferment, si des habitudes, des relations ou des structures disparaissent, ne lis pas cela comme un rejet. Lis cela comme une préparation. Parce que ce que tu appelles perte est parfois simplement Dieu en train de créer de l'espace pour un niveau supérieur. Mais voilà le défi. Accepter le processus exige quelque chose que notre époque a presque perdu, la patience. Nous vivons dans une génération qui veut tout de suite. Une génération qui veut des résultats immédiats pour des transformations profondes.
Mais personne ne te montre les années cachées derrière les résultats visibles des autres. Tu compares ton processus interne aux résultats extérieurs des autres, et tu te sens en retard dans une course qui n'a jamais été conçue comme une compétition. Et dans cette illusion, beaucoup abandonnent trop tôt. C'est pourquoi, il est écrit, « Ne te lasse pas de faire le bien, car au temps convenable tu moissonneras si tu ne perds pas courage. » Le problème n'est pas la semence, le problème n'est pas l'effort, le problème est le découragement avant la saison. Parce que la vie fonctionne selon des saisons, pas selon tes urgences. Et la souveraineté du timing divin n'est pas une punition contre ton effort. C'est la garantie que le résultat sera juste, précis et parfait. Mais il y a une discipline que personne ne célèbre, alors qu'elle est à la base de toute vie transformée. Faire ce qu'il faut faire même quand tu n'en as pas envie. Parce que la motivation est instable. Elle vient, puis elle disparaît. Elle t'élève un jour, puis te laisse seul le lendemain. Mais il reste quelque chose quand elle s'en va. La décision. La décision de continuer. La décision d'être constant. La décision d'avancer même sans émotion. Parce que ton avenir ne sera jamais porté par des émotions. Il sera porté par des engagements. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils laissent leurs sentiments conduire leur vie. Mais les sentiments ne sont pas faits pour diriger. Ils sont faits pour accompagner. Ton appel, lui, exige une direction ferme. Et il faut que tu comprennes aussi ceci. Ton environnement te façonne plus que tu ne le penses. Les personnes que tu fréquentes, les voix que tu écoutes, les espaces dans lesquels tu restes ne sont jamais neutres. Il est écrit qu'on devient semblable à ceux avec qui on marche. Cela signifie que tes relations ne sont pas seulement des compagnons de route. Elles sont des influenceurs de ton avenir. Leurs habitudes deviennent tes habitudes. Leurs limites deviennent tes limites. Leurs croyances deviennent ton plafond. C'est pourquoi une des décisions les plus importantes de ta reconstruction est simple. Qui a accès à ton esprit? Et cela ne signifie pas rejeter les gens. Cela signifie être sage sur les influences. Cherche ceux qui élèvent ta vision. Cherche ceux qui ont déjà marché là où tu veux aller. Cherche ceux qui t'enseignent par leur vie, pas seulement par leurs paroles. Parce que le mentorat est l'un des trésors les plus sous-estimés de la croissance humaine. Mais il y a aussi une prison invisible dans laquelle beaucoup vivent. La peur du regard des autres. Tu t'es adapté. Tu t'es réduit. Tu t'es censuré. Tu t'es transformé pour être accepté dans des espaces qui n'étaient même pas alignés avec ton identité réelle. Et ce prix intérieur est énorme. Mais une question revient avec force. Cherches-tu l'approbation des hommes ou celle de Dieu? Parce qu'il est impossible de vivre pleinement sa destinée tout en étant dépendant de l'opinion des autres. À un moment donné, tu dois choisir. Et peut-être que le poids que tu portes aujourd'hui vient du fait que tu as trop longtemps essayé de plaire à tout le monde sauf à l'appel qui est sur ta vie. Et à toi qui portes beaucoup depuis longtemps, écoute ceci avec douceur mais vérité. Tu as été celui sur qui tout repose, celui qui tient, qui aide, qui répond, qui sauve, qui supporte. Mais même les plus forts peuvent s'épuiser. Et parfois ce n'est pas que tu manques de force. C'est que tu as oublié de te nourrir toi-même. Tu as donné sans te restaurer. Tu as soutenu sans te recharger. Tu as servi sans te reconstruire. Et maintenant, tu avances en survivant avec les restes de ton énergie passée. Mais même la vie la plus engagée a besoin de retrait. Même celui qui est parfaitement aligné avec sa mission doit se retirer pour se restaurer. Même celui qui accomplit de grandes choses doit revenir à la source. Et si même une vie parfaite incarnée a intégré le repos, la solitude et la connexion profonde, alors tu ne peux pas te permettre de les négliger. Parce que la productivité sans renouvellement mène toujours à l'épuisement. Et maintenant, il y a une peur qui retient beaucoup de personnes. Recommencer. Tu regardes ta vie et tu te dis qu'il est trop tard. Trop de temps perdu, trop d'erreurs, trop d'occasions manquées. Mais cette pensée n'est pas une vérité. C'est une illusion construite par la fatigue. Il existe une histoire d'un homme qui a tout perdu. Son héritage, sa dignité, sa position, son identité. Et pourtant, au moment le plus bas de sa vie, quelque chose s'est produit. Il est revenu à lui-même. Il a repris conscience. Il a arrêté de fuir. Il a arrêté de se mentir. Et il a décidé de revenir, sans condition, sans garantie, sans attendre d'être parfait.
Il s'est simplement levé et il est parti dans la bonne direction. Et le plus surprenant dans cette histoire, ce n'est pas son retour. C'est la réaction de celui qui l'attendait. Parce qu'au lieu de reproche, il y a une course. Au lieu de rejet, il y a une rencontre. Au lieu de condamnation, il y a une restauration. C'est ainsi que fonctionne le retour vers soi. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu as seulement besoin de changer de direction. Et ce moment où tu reviens à toi-même est l'un des plus puissants de toute une vie. C'est le moment où tu arrêtes de tout attendre des autres. C'est le moment où tu arrêtes de fuir ta responsabilité. C'est le moment où tu décides que ta vie mérite ton engagement total. Et cette décision ne se prend pas toujours dans un moment spectaculaire. Parfois, elle se prend dans le silence, dans une nuit, dans une prise de conscience profonde. Et à cet instant, quelque chose en toi se réveille, la certitude que tu as été créé pour plus que ce que tu vis actuellement. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est un rappel de design, un rappel de ton appel, un rappel de ton identité. Parce que le plus grand projet de ta vie, ce n'est pas ce que tu construis autour de toi, c'est ce que tu deviens à l'intérieur de toi. Et quand tu deviens aligné, tout ce que tu touches commence à porter la même qualité que ton intérieur. Il est écrit que lorsque la branche est bien orientée, lorsqu'elle est disciplinée, lorsqu'elle est alignée, tout ce qu'elle produit porte la marque de cet alignement. Et inversement, lorsque la vie intérieure est confuse, blessée, non traitée, lorsque l'âme est épuisée et que le cœur n'a jamais été restauré, même les meilleurs efforts restent limités par la qualité du vase à travers lequel ils passent. C'est pourquoi tout commence à l'intérieur. Il est écrit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère ton âme. » Comme prospère ton âme. Parce que la vérité la plus profonde est celle-ci. La condition de ton intérieur détermine la direction de tout le reste. Tu peux avoir des opportunités, des capacités, des ambitions. Mais si l'intérieur est désaligné, tout finit par être limité. C'est pourquoi tu dois investir en toi. Pas seulement dans ton extérieur, pas seulement dans ton image, mais dans ton âme, ton esprit, ton cœur, ton identité. Parce que tout ce que tu construis à l'extérieur ne peut jamais dépasser la solidité de ce qui est construit à l'intérieur. Il est aussi écrit que la foi sans action est morte. Et ces deux réalités doivent marcher ensemble, la foi et l'action. La foi te dit que Dieu a un plan. L'action te pousse à vivre comme si ce plan était réel. Cela signifie poser des limites, faire des choix difficiles, couper ce qui détruit ta croissance, investir dans ce qui nourrit ta destinée, prendre soin de ton esprit, de ton corps, de ton cœur comme des instruments sacrés. Parce que tout ce que Dieu veut accomplir à travers toi passe par ce que tu deviens. Et il y a une vérité que beaucoup ignorent. Ton temps révèle qui tu es vraiment. Pas tes paroles, pas tes intentions, mais l'endroit où tes heures disparaissent chaque jour. Le temps est la monnaie de ta vie, et une fois dépensé, il ne revient jamais. Chaque jour est une somme fixe qui t'est confiée, et tu choisis consciemment ou non comment elle est utilisée, pour construire ta destinée ou pour la disperser. La vraie productivité n'est pas l'agitation, c'est l'alignement. Aligner ton énergie, ton attention et tes efforts avec ton appel réel. Et cela demande un exercice brutalement honnête. Observer ta vie telle qu'elle est réellement, pas telle que tu l'imagines. Parce que l'écart entre ta vision et ta réalité te dira exactement ce qui doit changer. Mais au centre de tout cela, il y a une fondation que tu ne peux pas remplacer, ta relation avec Dieu. Tu ne peux pas te reconstruire durablement uniquement sur ta force, parce que ta force fluctue. Tes émotions changent, tes circonstances bougent, mais Dieu reste stable. Et ceux qui s'appuient sur lui renouvellent leur force. Ils avancent sans s'épuiser, ils progressent sans s'effondrer, ils marchent sans abandonner. Mais cela demande une posture, attendre en Dieu, non pas passivement, mais activement. Dans la prière, dans l'écoute, dans la dépendance consciente. La prière n'est pas une formalité religieuse, c'est une connexion vivante avec la source de ton identité et de ton avenir. C'est là que ton esprit est réaligné, c'est là que tes pensées sont purifiées. C'est là que ton cœur retrouve sa stabilité. Et il est écrit que la paix de Dieu gardera ton cœur et tes pensées. C'est une promesse de protection intérieure. Alors maintenant, la question n'est plus théorique, elle est personnelle, pas demain, pas plus tard.
pas quand tout sera parfait. Parce que ce moment parfait n'existe pas, il n'a jamais existé, et il n'existera jamais. Le seul moment réel que tu as, c'est maintenant. Et avec ce que tu es aujourd'hui, dans les conditions actuelles, avec les forces et les faiblesses présentes, la décision te revient, rebâtir, reprendre ton développement au sérieux, réorganiser ton esprit, restaurer ta santé intérieure, recentrer tes relations, réveiller tes dons, réaligner ton but, et arrêter de vivre pour impressionner des personnes qui ne sont pas responsables de ta destinée. Commence à construire avec Dieu, qui connaît déjà ta vraie valeur. Et si les murs de ta vie sont brisés, alors reconstruis-les. Parce que chaque reconstruction commence par une décision intérieure. Quand le travail a été présenté au peuple, ils ont répondu par une décision simple mais puissante. Levons-nous et bâtissons. Et ensuite, quelque chose de décisif s'est produit. Ils ont fortifié leurs mains pour l'œuvre. Ils se sont préparés. Ils ont choisi d'agir. Ils ont accepté le processus. Et c'est exactement là que commence toute transformation réelle. Tu n'es pas en train de repartir de zéro. Tu es en train de repartir avec de l'expérience, avec des leçons, avec des cicatrices, avec une maturité que tu n'avais pas avant. Chaque échec t'a formé. Chaque douleur t'a construit. Chaque saison difficile t'a préparé. Rien n'a été perdu. Parce que même ce que tu ne comprends pas encore est déjà en train d'être intégré dans une œuvre plus grande. Et il est écrit que toutes choses coopèrent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son plan. Toutes choses. Même ce que tu appelles échec, même ce que tu appelles retard, même ce que tu appelles perte. Tout est en train d'être tissé dans une histoire que tu ne peux pas encore voir dans son ensemble. Alors fais confiance à l'auteur. Tu es appelé, tu es équipé, tu es porté par un dessein plus grand que tes limites actuelles. Les murs peuvent être reconstruits, les dons peuvent être réactivés, l'identité peut être restaurée, la vision peut être ravivée. Et la version de toi que Dieu a pensée n'est pas perdue, elle est simplement en attente de reconstruction. Le monde n'a pas besoin d'une version diminuée de toi. Il a besoin de la version alignée, restaurée, disciplinée, éveillée et pleinement vivante de toi. Alors relève-toi, rebâtis-toi, reprends le contrôle de ton attention et commence maintenant.